L'appel est arrivé juste au moment où je terminais une longue journée de travail. Le bourdonnement du bureau s'était enfin calmé, et je nettoyais mon bureau et me préparais mentalement à rentrer chez moi. Mon téléphone a sonné sur le bureau, et lorsque j'ai vu le nom de ma femme apparaître sur l'écran, un sourire s'est affiché sur mon visage. Il n'était pas inhabituel qu'elle m'appelle souvent à cette heure-là, pour me rappeler de récupérer quelque chose sur le chemin du retour, ou pour me demander comment s'était passée ma journée. Et mon amour. J'ai répondu avec la chaleur de ma voix, et instinctivement, j'étais juste au-dessus de ma tête quant à ce qui se passait quand elle a répondu. Son ton était si froid qu'il m'a fait frissonner le dos. Nathan, j'ai besoin de te parler. Dans un instant, je n'arrivais plus à respirer, divorcé. Les mots nous semblaient étrangers, complètement sortis de leur contexte. Nous n'étions pas parfaits, aucun couple ne l'était, mais je n'ai jamais pensé que les choses étaient pour ça, ce serait déjà assez grave. Attends, ce que j'ai balbutié en essayant de comprendre ce que je viens d'entendre. Emma, qu'est-ce que tu es? Quand je parle de divorce, d'où ça vient, j'ai décidé, dit-elle d'une voix sans émotion. Je ne veux pas vous en parler si vous avez des questions. Parlez à mon avocat, votre avocat. J'ai répété mon resserrement de la poitrine. J'ai déjà parlé à une avocate. Oui, elle a simplement dit que tu auras de ces nouvelles bientôt. N'essaye pas de m'appeler Nathan. C'est définitif. Définitif. J'ai répété ma voix. Raising Emma, c'est fou. Donne-moi au moins une explication de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait de mal. Il y a eu une longue pause de l'autre côté. J'étais au bout du fil, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle l'était. Allez céder, pour donner un aperçu de cette soudaine déclaration, mais quand elle parla enfin, sa voix était toujours aussi froide et distante. Je ne te dois pas d'explication. Elle a dit que c'est ce que je veux dire au revoir, Nathan. La ligne a été coupée, et je suis resté là avec le téléphone à la main, abasourdi et sans voix. Mon cœur battait à tout rompre. Ma tête bouillonnait de questions sans réponse. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous sommes mariés depuis 7 ans, et même si les choses n'étaient pas encore parfaites, je pensais que nous aurions été sûrs qu'il y avait une certaine distance entre nous récemment. Elle avait été plus renfermée et irritable, mais je l'avais étouffée par le stress ou une période difficile. Je répétais les mots encore et encore, chaque répétition ajoutant une autre couche de confusion et de douleur. Je ne vous dois pas d'explication. Comment a-t-elle pu être si froide et si dédaigneuse à l'égard de tout ce que nous avions partagé lorsque j'ai finalement franchi la porte de notre maison? Le vide m'a frappé comme un coup de poing. Un coup physique a rendu la maison étrangement silencieuse, de sorte que sa présence se faisait sentir en son absence. J'ai erré dans les pièces, à la recherche d'un indice, d'un signe qui pourrait expliquer ce qui s'était si horriblement mal passé, mais tout semblait pareil, soigneusement rangé et parfaitement en place. Comme si rien n'avait changé sauf que tout avait changé. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé l'espace vide en face de moi. C'est là que nous avions l'habitude de dîner ensemble, de parler de notre journée et de faire des projets pour le week-end. Maintenant, c'était comme si un creux rappel de tout le sommeil que j'avais perdu n'était pas arrivé cette nuit-là. Je m'allongeais dans mon lit en regardant le plafond et répétais chaque conversation de l'année dernière à chaque instant. Ai-je raté quelque chose? Y avait-il un signe, un avertissement que j'avais ignoré? Mon esprit était un tourbillon de doutes et de regrets. Malgré tous mes efforts, je ne trouvais pas de réponse le matin. J'étais épuisé, mais déterminé. Je ne voulais pas que ça se termine sans comprendre pourquoi j'en trouverais un moi-même si Emma ne me donnait pas d'explication. Je ne méritais pas d'être prise au dépourvu au point que ma vie soit suspendue. Sans avertissement ni raison, j'ai pris une décision, et là j'ai rencontré son avocat. J'exigerai des réponses et je révélerai la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Était quoi que ce soit. Les jours suivants se passèrent dans un brouillard d'incrédulité et de frustration. L'appel brusque d'Emma se répétait dans ma tête comme un refrain obsédant. Je ne parvenais à me concentrer sur rien, ni sur le travail, ni sur les amis, ni même sur les tâches de base de la maison. Ces paroles m'ont rendu confus et les questions sans réponse m'ont fait signe de la tête. Puis est arrivé l'email qui venait de son avocat.
un homme nommé Henry Clark. Le message était professionnel et concret. Il a décrit les étapes du divorce imminent et a demandé une réunion pour discuter des conditions. Quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Emma avait vraiment prévu ça. Elle avait déjà déplacé des pièces sur un échiquier. Je ne l'avais même pas encore fait. Je savais que je tenais bon et j'ai programmé la réunion sur 2 jours. Plus tard, un mélange de peur et de détermination m'a envahi l'estomac. La tête haute, même si j'avais l'impression que mes entrailles étaient nouées, la réceptionniste m'a accueilli avec un sourire étudié et m'a conduit dans une salle de conférence. Henry était déjà assis à une table en bois poli avec une pile de papier devant lui. Il m'a regardé quand je suis entré. J'ai remarqué une lueur dans son expression. Était-ce de l'inconfort, de la culpabilité, quoi que ce soit? Il a disparu aussi vite qu'il y paraissait, remplacé par un professionnalisme exercé. « Nathan, dit-il en se levant pour me serrer la main. Veuillez vous asseoir. » Je me suis assis et je l'ai regardé. Henry était un homme plus âgé, bien habillé, mais avec une pointe de fatigue, ses mains tremblaient légèrement alors qu'il poussait les papiers devant lui. « Je suis sûr que cette situation est difficile pour vous, commença-t-il avec mesure. Je ferai de mon mieux pour rendre ce processus aussi fluide que possible. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai croisé les bras. Je comprends ce sentiment, Monsieur Clark, mais je ne suis pas venu ici pour parler de logistique. Je suis venu ici pour obtenir des réponses sur les raisons pour lesquelles Emma fait ce qui a changé. Il hésita et baissa les yeux vers les journaux devant lui. Je ne suis pas à Liberty pour discuter de questions personnelles, dit-il. Oublie-moi, j'ai rendu ma voix plus aiguë que je ne l'avais prévu. Tu as travaillé avec ma femme pour détruire notre mariage, et je mérite de savoir pourquoi quelqu'un d'autre l'a fait. Je fais quelque chose de mal, dis-moi la vérité. Les mains d'Henry se sont arrêtées et ont glissé pendant un moment, même si c'était le cas. Quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui me disait qu'il n'était pas entièrement à l'aise avec l'histoire pour laquelle il était payé, peu importe ce qu'Emma vous disait. Je vous le demande, personne à personne s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Il ne réagit pas immédiatement, ses yeux se tournèrent vers la porte, comme s'il s'attendait à ce qu'Emma fasse irruption à tout moment. Finalement, il soupira, ôta ses lunettes et se frotta les tempes. « Je ne devrais pas te dire ça, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. « Mais tu mérites de savoir. » J'ai retenu mon souffle, attendant que votre femme ait planifié cela depuis des mois pour trouver la preuve qu'elle recevrait la plupart de vos biens communs et qu'elle avait quelqu'un d'autre avec qui elle était depuis un certain temps. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, chassant l'air de mes poumons. Je l'avais soupçonné au fond, mais l'entendre confirmer était tout autre chose. Causer de la douleur à quelqu'un d'autre, j'ai répété ma voix, à peine au-dessus d'un murmure. Henry hocha la tête et évita mon regard. Je ne peux pas vous donner de détails, mais je peux vous dire qu'elle a été très stratégique à ce sujet. Elle n'essaie pas seulement de mettre fin au mariage, elle essaie de s'affirmer. La colère a éclaté dans ma poitrine, chaude et aiguë. Pendant des mois, elle avait planifié cela pendant que je travaillais, tard le soir pour subvenir à nos besoins, alors que je pensais que nous traversions une période difficile. Elle m'avait souri au visage en me poignardant dans le dos. Je me suis levé brusquement sur la chaise. J'ai gratté le sol. « Merci, Monsieur Clark, » dis-je brièvement, ma voix tendue par une colère contenue. « Vous m'avez dit ce que j'avais besoin de savoir. » M'a-t-il regardé avec un indice de regret. Il a croisé son visage, Nathan, pour ce que ça vaut. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je n'ai pas répondu en quittant le bureau, une tempête d'émotions traversant mon esprit qui menaçait de me consumer. Trahison, colère, chagrin. Ils se sont tous mélangés, me laissant à peine capable de réfléchir. Mais derrière tout cela, une nouvelle résolution a commencé à se former. Qu'Emma avait peut-être planifié depuis des mois, mais je n'allais pas la laisser me prendre par surprise plus longtemps si elle le voulait. Lutte, j'étais prêt pour un. Alors que je rentrais chez moi, une seule pensée se répétait dans ma tête. Ce n'est pas encore fini. Le retour à la maison était comme un flou dans mes mains. J'ai gardé une prise ferme sur le volant pendant que j'entendais les mots de
L'avocat a rejoué dans ma tête. Elle préparait ça depuis des mois. Je connaissais la femme que j'aimais orchestrer ma chute tout en restant inconsciente. Quand je suis rentré à la maison était plus froide que jamais. Les murs qui avaient autrefois été témoins d'amour et de rire étaient maintenant étouffants. Le silence était un rappel constant de l'absence et de la trahison d'Emma. Je me laissais tomber sur le canapé et regardais fixement la table basse. La colère, qui avait si brûlant dans le bureau de l'avocat, commençant à se transformer en quelque chose de plus froid et de plus déterminé. Si Emma pensait pouvoir me surprendre, elle avait tort. Et je ne me retournerai pas et ne la laisserai pas prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je voulais riposter, mais j'avais besoin d'un plan. J'avais besoin d'aide. Le lendemain, j'ai appelé mon vieil ami Chris. Chris était lui-même avocat, même s'il était spécialisé en droit des affaires. Et pourtant, c'était quelqu'un en qui je faisais confiance, et qui, je le savais, me guiderait honnêtement pendant que je lui expliquais la situation. Il n'a pas hésité. Nathan a dit avec insistance que vous devez vous protéger. Emma a déjà pris des mesures pour garantir son poste. Maintenant, c'est votre tour. Rassemblez tout, les dossiers financiers, les actes de propriété, tout ce qui montre votre contribution au mariage que nous allons construire. Au cas où la confiance de Chris serait une bombe pour mes nerfs en guerre pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais la semaine prochaine. J'avais l'impression de ne pas être entièrement seul. Ce que j'ai découvert sur notre mariage n'a fait qu'augmenter mon sentiment de trahison. Emma avait ouvert un compte séparé il y a des mois et avait retiré de l'argent de notre compte commun à mon insu. Elle avait fait des achats coûteux dont je ne pouvais retracer rien dans notre maison. Et puis il y avait les frais de carte de crédit, les dîners, les hôtels, les cadeaux, tous indiquant ce que quelqu'un d'autre avait mentionné. C'était comme découvrir une vie secrète qu'Emma avait cachée derrière un sourire et une légère affection. Plus j'en découvrais, plus j'étais en colère. Mais la colère n'était plus paralysante. C'était du carburant. Chris et moi nous rencontrions régulièrement, passions en revue chaque détail. Il était méticuleux, posait des questions auxquelles je n'avais pas pensé et m'aidait à identifier de lacunes dans la stratégie d'Emma. Il m'a également poussé à tout documenter, des courriels avec son avocat, à toutes les interactions possibles. Était-elle stratégique dans son approche pour l'avenir? Chris a dit que son ton était sérieux. Tu dois être plus intelligent, rester calme, rester concentré et ne pas la laisser tapater. Je laisse mes émotions prendre le dessus sur moi. Je perdrai l'avantage que j'avais construit. Un soir, alors que j'étais assis dans mon atelier en train de trier d'anciennes factures, un souvenir m'est revenu. C'était il y a 6 mois, à l'occasion de notre anniversaire, où Emma avait très envie de sortir pour un dîner gastronomique au restaurant. J'avais hésité car j'avais hésité. Il y avait de l'argent sèchement, et j'ai proposé quelque chose de plus modeste. Mais elle avait insisté, et j'avais cédé parce que je pensais que c'était important de la rendre heureuse. Avec le recul, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas été heureuse ce soir-là, qu'elle avait été distraite et qu'elle regardait constamment son téléphone. Je n'avais pratiquement eu aucune conversation à ce moment-là, et je pensais que c'était du stress au travail. Maintenant, je me demandais si elle lui avait envoyé un texto. Cette pensée m'a retourné l'estomac, mais a également renforcé ma détermination. J'avais passé tellement de temps à douter de moi et à me demander ce que j'aurais pu faire différemment, mais la vérité était qu'Emma avait pris ses décisions depuis longtemps avant cette nuit, et maintenant c'était à mon tour de prendre ma décision. Décision. Chris a appelé quelques jours plus tard et a dit à Nathan que nous en avions assez pour rejeter les preuves de son récit séparé et ses allégations suspectes. C'est fort, mais il nous en faudra davantage si nous voulons résoudre complètement son cas. Que proposez-vous? Je me demandais si j'avais une emprise plus stricte au téléphone sur l'embauche d'un détective privé. Chris a dit sans détour que si elle sort avec quelqu'un, nous avons besoin de preuves qui renforceront votre position. Surtout si leur relation a commencé avant qu'elle ne demande le divorce. Cette pensée me mettait mal à l'aise, espionnant Emma, se sentant après tout ce qu'elle avait. C'était intrusif et erroné, mais Chris avait raison de vouloir me protéger.
J'avais besoin de toutes les informations possibles après une nuit blanche à lutter contre la décision que j'avais prise. L'enquêteuse, une femme pragmatique nommée Diane, m'a assuré qu'elle ferait tout discrètement, qu'elle attendrait et qu'Emma préparerait ce jeu. En mouvement, mais j'étais déterminé à y mettre fin selon mes conditions, alors que je me tenais dans le silence de mon atelier ce soir-là. Le poids de tout cela reposant sur mes épaules, la trahison, les mensonges, le combat qui avait précédé reposait sur moi. C'était écrasant, mais derrière l'épuisement se trouvait une étincelle de détermination. Emma pensait qu'elle avait le dessus, mais elle m'a sous-estimé. C'était loin d'être terminé. Les jours suivants ont mis mes patients à l'épreuve d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Diane, la détective privée, était méthodique. Ses mises à jour étaient rares, mais approfondies. Chaque soir, j'attendais ses appels ou ses courriels, chacun porteur d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais d'elle. La preuve de la trahison d'Emma renforcerait mon dossier. Mais cela détruirait également les derniers restes de la femme que j'aimais autrefois. Pendant que Chris et moi continuions à construire ma défense, analysant sans relâche chaque détail qu'Emma m'a raconté, avec chaque élément de preuve que nous avions découvert. Dépeinte comme inattentive ou indigne de notre richesse commune, de nos relevés bancaires, de nos transferts financiers et des reçus de dépenses somptueuses, ma colère est passée d'une trahison brute à une détermination inébranlable. Elle parie sur vous abandonné. Chris a dit lors d'une de nos séances de stratégie de fin de soirée, elle pense que tu vas la laisser s'en sortir sans problème parce que tu ne veux pas combattre l'épreuve. Elle avait tort. J'acquiesçais, ma détermination se durcissant. Je ne laisserai pas Emma me réduire à une note de bas de page dans sa nouvelle vie. Un soir, Diane a appelé, d'une voix calme, mais avec une urgence un peu différente. Peut-être Nathan. J'ai quelque chose. Elle a dit que c'était important. Je me redressai et serrai fermement le téléphone. Quoi de neuf? J'ai confirmé l'identité de l'homme qu'elle voyait. Diane poursuit. Il s'appelle Eric L. Il est associé dans votre cabinet. La révélation m'a frappé comme un poing dans le ventre. Une collègue avec qui elle travaillait quotidiennement, cela avait du sens maintenant. Ses nuits tardives au bureau, ses déplacements professionnels soudains, la façon dont elle considérait mes inquiétudes comme de la paranoïa. Eric avait été là tout le temps, juste sous la surface de notre vie ensemble, il y a plus encore, ajoutait Diane. J'ai trouvé des disques. Certains d'entre eux voyagent ensemble, font des week-ends, des dîners dans des restaurants chers, et même un séjour à l'hôtel la nuit avant qu'elle ne vous appelle au sujet du divorce. Ces paroles furent comme un second coup, mais cette fois, elles renforcèrent ma détermination. Avez-vous des preuves? J'ai demandé d'une voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. A-t-elle répondu? C'était une intuition, c'était un fait documenté lorsque Chris et moi nous sommes rencontrés le lendemain pour discuter des résultats de Diane. Les photos étaient accablantes. Emma et Eric ont marché main dans la main, partagé des dîners intimes et quitté un hôtel ensemble. La trace écrite était tout aussi accablante, avec des accusations attachées à leur nom. Lorsqu'il s'agit d'hôtels de luxe et de voyages en première classe, cela change tout ce que Chris a dit. Distribuez les documents sur la table. L'infidélité change la donne dans les procédures de divorce. Non seulement cela vous discrédite, mais cela renforce également vos arguments en faveur de la conservation de la plupart de vos actifs. J'ai hoché la tête. Un sombre sentiment de satisfaction m'envahit. Quelle est notre prochaine étape? Nous en profitons pour les affronter. Chris a dit qu'elle avait supposé qu'elle avait toutes les cartes une fois qu'elle avait réalisé que tu connaissais la vérité. Le pouvoir. Des changements dynamiques. La confrontation est survenue plus tôt que prévu. L'avocat d'Emma, Henry, a demandé un rendez-vous, invoquant la nécessité de finaliser la répartition des actifs. J'ai accepté, sachant que c'était l'occasion idéale de révéler ce que nous avions découvert le jour de la rencontre. Quand je suis entré dans le cabinet d'avocat avec Chris à mes côtés, Henry était déjà là, son inconfort habituel palpable, et Emma s'est assise en face de lui, son expression réservée. Elle avait l'air polie et posée. Mais je pouvais voir les fissures sous son vernis. « Nathan, dit-elle froidement alors que j'entrais.
J'espère que nous pourrons résoudre ce problème rapidement et à l'amiable. La réunion a commencé avec Henry exposant les conditions proposées, qui étaient aussi unilatérales que prévues. Elle voulait la maison, la voiture et une partie importante de mes économies. C'était comme si elle s'attendait à ce que je me retourne sans poser de questions avant de continuer. Dit Henry en l'interrompant, « Il y a quelque chose que tu devrais voir. » J'ai poussé le dossier que Diane avait rassemblé sur la table. Emma hésita, ses yeux se plissant alors qu'elle jetait un coup d'œil au dossier. « De quel genre de preuves s'agit-il » ? J'ai simplement parlé de votre relation avec Harry. Eric Lawson, de l'hôtel, des dîners, des voyages, de tout. Son visage a perdu ses couleurs et son sang-froid a faibli pour la première fois. C'est absurde. Elle a dit d'une voix tremblante, « Vous m'avez persécuté, je devais le faire. » J'ai répondu d'un ton calme mais ferme. « Tu me mens depuis des mois, Emma. Tu as planifié ce divorce alors que tu sortais avec quelqu'un d'autre et retirais de l'argent de nos comptes. Tu pensais vraiment que je ne le saurais pas. » Henry remua inconfortablement sur son siège et regarda Emma avec une sorte de déception. À Emma, il dit doucement « Est-ce vrai ?» Elle ne répondit pas. Son regard était concentré sur le dossier, le silence s'étira lourdement et oppressant jusqu'à ce qu'elle ferme enfin le dossier et le repoussa. « Cela n'a rien changé, » dit-elle avec défi, même si sa voix manquait encore de conviction. « Je mérite ma part. Non, Emma, dis-je en me penchant en avant. Ce que vous méritez, c'est la responsabilité, et c'est exactement ce que vous obtiendrez. » La pièce redevint silencieuse, la tension étant suffisamment forte pour couper avec un couteau. Chris m'a fait un subtil signe de tête, signalant que nous avions le dessus. J'avais ma main et je me sentais en contrôle pour la première fois depuis le début de cette épreuve. La trahison d'Emma m'avait mis à genoux, mais j'en avais assez d'être sa victime. Il était temps de riposter, et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'aie récupéré ce qui m'appartenait. C'est le silence. La pièce était assourdissante alors qu'Emma regardait le dossier fermé. Son attitude autrefois confiante s'effondrait sous mes yeux et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sombre sentiment de satisfaction. Pendant des semaines, j'avais été aveuglé par leur froideur, leur trahison et leurs gestes calculés. Maintenant, les rôles étaient inversés. Chris se pencha en avant d'une voix calme et apaisa la tension. « Emma, il est clair que vous avez en fait créé une toute nouvelle dynamique ici avant de continuer. Je vous suggère de prendre un moment pour réfléchir à votre position. » Son avocat, Henry, semblait visiblement mal à l'aise lorsqu'il intervint. En regardant entre Emma et les preuves accablantes sur la table, Emma dit prudemment que cette information aurait un impact significatif sur notre affaire. C'est une tactique de diffamation qu'il utilisait pour m'attaquer. Je veux me punir pour vouloir sortir d'un mariage brisé. J'ai haussé un sourcil, ma voix est calme et calme. Emma, tu peux tourner ça comme tu veux. Mais les faits ne mentent pas. Tu as économisé de l'argent pour cacher des actifs et tu as eu une liaison qui n'était pas un mariage brisé. Est-ce que c'est une trahison? Son visage est devenu rouge, mais elle n'a pas répondu. Je pouvais voir les choses tourner dans sa tête alors qu'elle essayait de reprendre le contrôle de la situation, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Les preuves étaient irréfutables et son avocat le savait, Monsieur Clark. Dis-je en m'adressant directement à Henry. Tu pensais qu'Emma est honnête avec toi maintenant que tu connaissais toute l'histoire. J'espère que vous les informerez en conséquence. Henry hocha la tête avec raideur, exprimant son inconfort. Nathan, je vous assure, je n'étais pas au courant de ces circonstances. Je dois examiner ces preuves en détail et discuter des prochaines étapes avec mon client. Vous faites ce que Chris vous a dit et, pendant ce temps, vous poussez doucement un autre document sur la table. Voici une proposition révisée pour le partage des actifs, reflétant la réalité de la situation, y compris les contributions de Nathan au mariage et les actions récentes d'Emma. Emma attrapa le document, les mains tremblantes, alors qu'elle parcourait les termes. J'ai contracté ce mariage, Chris est resté sans phare, les termes sont équitables compte tenu des circonstances. Vous recevrez toujours une indemnité de départ, mais ce ne sera pas l'aubaine que vous espériez. La mâchoire d'Emma serra les dents, et pendant un instant je crus qu'elle pourrait continuer à discuter. Mais le poids des preuves et sa propre culpabilité
semblèrent détruire sa détermination. Elle s'affala sur sa chaise et me regarda avec un mélange de colère et de désespoir. « Ce n'est pas encore fini, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Elle se pencha en avant et croisa son regard. « Tu as raison, Emma. Ce n'est pas encore fini, mais pour la première fois, j'ai le contrôle et je ne te laisserai plus me manipuler. » La réunion s'est terminée peu de temps après, Henry nous assurant qu'il examinerait les preuves et nous contacterait avec une contre-offre révisée. Alors que Chris et moi quittions le bureau, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Non seulement j'ai réagi au pas d'Emma, mais j'ai supposé que plus tard dans la soirée, alors que j'étais assis dans mon atelier, je revivais les événements de la journée dans ma tête. La confrontation m'avait épuisé, mais elle s'était aussi aggravée. Cela faisait des semaines que je me sentais comme une victime aveugle et impuissante. Maintenant, je voyais une voie à suivre. La trahison d'Emma était calculée, mais elle m'a sous-estimé. Je pensais que j'allais abandonner et lui laisser tout sans me battre, mais elle avait tort. Je ne me battais pas seulement pour ma fortune ou ma dignité, je me battais pour moi-même et pour l'homme que j'étais avant que ces mensonges ne me déchirent. Chris m'a appelé le lendemain pour me faire le point. Henry a pris la parole et a déclaré qu'ils étaient prêts à négocier. Il semble qu'Emma ait finalement réalisé que sa position n'était pas aussi forte qu'elle le pensait. La vérité, à mesure que les jours se transformaient en semaines et que les négociations se poursuivaient, le courage d'Emma diminuait à chaque réunion, remplacé par un ressentiment latent. Elle savait qu'elle avait perdu le dessus, et même si elle ne voulait pas l'admettre, je pouvais voir le regret dans ses yeux. Un après-midi, lors d'une réunion particulièrement tendue, elle a finalement rompu son silence. « Tu penses que tu as gagné ?» dit-elle amèrement. « Mais tu ne comprendras jamais pourquoi j'ai dû faire ça. » Je l'ai regardée, mon expression était illisible. Peut-être que je ne le ferai pas, Emma. Mais je n'excuse pas ce que tu as fait. Ses yeux brillaient de colère, mais elle n'a pas répondu. La conversation s'est terminée là, et j'ai quitté la réunion avec un sentiment de clôture. Je ne m'attendais pas à ce que les paroles d'Emma n'aient plus le pouvoir de me blesser. J'avais vu la vérité et j'en étais plus fort. Lorsque le règlement a été finalisé, je me suis senti comme un homme nouveau. Les conditions étaient équitables et même si j'ai dû me séparer de certains actifs, j'ai gardé la majorité de ce que j'avais travaillé si dur, construire. Et surtout, je suis reparti avec ma dignité intacte. Les plans d'Emma avaient échoué, et même si la bataille avait été brutale, j'en étais ressorti plus fort. Le mariage était terminé, mais ma vie ne faisait que commencer, apportant la finalité du règlement un étrange sentiment de paix avec soi-même. Comme ça, même si je m'étais battu pour obtenir justice, le processus avait été épuisant et j'étais soulagé que cela se produise enfin. Après qu'Emma ait signé les documents, ses projets de repartir avec la plupart de nos biens ont été contrecarrés. Ce qui lui restait n'était pas insignifiant, mais c'était bien moins que ce qu'elle voulait emporter avec elle. J'ai quitté le palais de justice ce jour-là, la tête haute. Cela faisait des semaines que je préparais ce moment, et maintenant qu'il était arrivé, je me sentais plus léger. Le divorce avait fait perdre bien plus qu'un simple mariage. Elle avait perdu les illusions auxquelles je m'étais accroché à propos d'Emma et de notre vie ensemble, et à sa place, j'avais acquis une clarté et une liberté bien plus précieuses. Chris et moi avons pris un verre tranquillement ce soir-là et avons porté un toast à la fin d'un combat, ce que j'ai fait, que je n'ai pas demandé, mais que j'ai combattu de toutes mes forces. « Tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart des gens, » dit-il en trinquant. « J'espère que tu es fier de moi, » répondis-je, m'étonnant de voir à quel point j'étais sérieux. J'ai assez perdu dans ce processus. Je ne perdrai pas non plus ma dignité le lendemain matin, alors que j'étais assis à la table de la cuisine en sirotant un café. Une notification par email s'est allumée sur mon téléphone et elle provenait de Diane, la détective privée. La ligne d'objet contenait les dernières notes. Je l'ai ouvert, ne sachant pas ce qu'il pouvait y avoir d'autre à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait un bref résumé du comportement d'Emma après le règlement. Elle avait officiellement emménagé avec son amant Eric et les deux avaient commencé à consolider leur vie.
Ils avaient été vus en train de manger dans des restaurants haut de gamme alors qu'ils voyageaient et même d'assister ensemble à des événements d'entreprise. En apparence, ils semblaient bien se porter, mais la dernière phrase de Diane a attiré mon attention. Cependant, il y a des premiers signes de tension dans leur relation. Des sources révèlent qu'Eric est devenu de plus en plus distant, et le comportement d'Emma suggère qu'elle a du mal à maintenir l'image de son mari. Maintenir le bonheur pour lequel elle avait imaginé avoir travaillé si dur. Mais une autre partie de moi ressentait un pincement de tristesse à l'idée qu'elle avait fait ses choix et qu'elle faisait maintenant face aux conséquences. Ce n'était pas mon travail de me réjouir ou d'apprécier leurs difficultés. Je me concentrais plutôt sur ce qui se passait avant le divorce. C'était peut-être la fin de mon mariage, mais ce n'était pas la fin de mon histoire. J'ai commencé à renouer avec de vieux amis dont je m'étais éloigné au fil des années, à essayer de sauver une relation défaillante. Sa chaleur et son soutien m'ont rappelé que non seulement un monde m'attendait encore, mais que je me suis aussi plongé dans des activités que j'avais négligées, la randonnée, le travail du bois et m'a même essayé à la peinture. C'était des choses que j'adorais avant, mais que j'avais mises de côté pour faire place à un mariage. Et c'est après qu'un soir, où je travaillais sur un nouveau meuble dans mon garage, il m'en fallait trop. Pour la première fois depuis des années, il m'est apparu clairement que quelque chose de profond était authentique et épanouissant d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Chris a appelé avec toute son énergie quelques semaines plus tard. Comment la vie vous traitera-t-elle après le divorce? Il a demandé mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai admis que c'est étrange, mais je me sens libre. Donc il faut avoir l'impression que ça lui dit que tu as traversé l'enfer, Nathan, mais que tu es sorti renforcé de l'autre côté. Le perdez pas de vue. J'ai souri et j'ai apprécié ses paroles. Il avait raison. L'expérience a été douloureuse, mais elle m'a aussi appris des leçons inestimables sur la résilience et l'estime de soi et sur l'importance de m'entourer de personnes qui l'étaient vraiment lorsque je suis devenu des moi. Les cicatrices du passé ont commencé à s'estomper. J'entendais de moins en moins parler du fait que la vie d'Emma et d'Eric était de plus en plus éloignée de la mienne. Parfois, quelqu'un a mentionné que leur relation était caractérisée par des tensions et des fissures dans la façade. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'en parlerai plus. Votre histoire ne me concernait plus, je me concentrais plutôt sur ma propre histoire. J'ai investi plus de temps dans mon entreprise de transformation du bois et j'en ai fait quelque chose dont je pourrais être fier. J'ai voyagé dans des endroits que j'avais toujours voulu visiter pour renouer avec mon côté aventureux. J'étais encore trop longtemps et lentement, mais sûrement enterré. Un soir, alors que je me trouvais sur une colline tranquille, j'ai commencé à m'ouvrir à la possibilité de nouvelles relations. Non pas pour combler un vide, mais pour partager la vie que j'avais construite avec quelqu'un qui l'appréciait vraiment avec vue. La ville peint les tons dorés et violets du coucher du soleil. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le voyage n'a pas été facile, mais il en valait la peine. La trahison d'Emma semblait autrefois être la fin de tout, mais maintenant c'était comme le début d'un peu plus grand que j'avais reconquis. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que mes propres mois s'étaient écoulés et que le dernier du divorce commençait à se dissoudre, comme un brouillard qui s'est dissipé après une longue tempête, à apporter chaque jour un peu plus de clarté et un peu plus de liberté. Les cicatrices qu'Emma avait laissées étaient silencieuses, mais elles ne servaient plus, comme avant, mais comme un souvenir de ce que j'avais enduré et surmonté. J'avais passé plus de temps dans mon atelier et transformé ma passion pour le travail du bois en une entreprise en pleine croissance. Les commandes arrivaient régulièrement et chaque pièce finie ressemblait à une petite victoire. Créer quelque chose de beau à partir de matières premières était thérapeutique, une manière tangible de reconstruire ce qui était cassé. Un après-midi, je reçois un appel de Diane, la détective privée, qui avait joué un rôle tellement déterminant dans la découverte de la trahison d'Emma que je n'avais pas entendu parler d'elle, car le divorce était prononcé. Son nom éveille ma curiosité sur ma identification. Diane.
Je les ai salués. Ils sont d'accord et les choses ne s'annoncent pas bien. J'ai soupiré. Je ne sais pas à quel point je voulais savoir. Que veux-tu dire? Ils se sont souvent disputés. Diane a expliqué qu'il semblerait qu'Eric n'était pas engagé dans sa relation, car Emma pensait qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il était avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas été surpris, mais quand j'ai entendu cela, j'ai quand même laissé un goût sucré amer. Emma avait construit sa nouvelle vie sur une base de tromperie, et maintenant que la base s'est effondrée sous elle, j'ai remercié Diane pour la mise à jour et j'ai mis fin à cet appel. Mes pensées, certains d'entre moi avaient le sentiment d'être confirmés qu'Emma en récolterait les conséquences de ses décisions, mais une autre partie de moi ressentait un soupçon de tristesse. Peu importe la douleur que cela me causait, je ne souhaitais pas qu'il y ait une telle ruine. Chaque trahison est une blessure, je le savais trop bien. Ce soir-là, lorsque j'ai travaillé sur une table à manger sur mesure dans mon atelier, j'ai pensé au chemin parcouru. La colère et le chagrin qui m'avaient dévoré au cours des premiers jours du divorce avaient disparu et remplacés par une force calme que je n'avais plus besoin de suivre pour suivre les décisions d'Emma, ni la vie qu'elle avait choisie. Une semaine plus tard, seule. Comme elle était victime de l'isolement qui s'accompagnait d'une tentative de maintenir un mariage raté, elle se sentait désireuse de renouer avec un morceau de moi. J'avais oublié Nathan. Elle a appelé son sourire. Notre conversation était d'une légèreté qui me rappelait des temps plus simples avant que la vie ne devienne si compliquée lorsque nous nous séparions. Un morceau de papier dans ma poche pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle d'espoir, non seulement pour la camaraderie, mais aussi pour l'opportunité de construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment, qu'Emma continuait à me dissoudre. Emmanuel a avoué que la relation avec Eric a officiellement pris fin. Cela n'a pas été évoqué dans son accident, mais je ne pouvais pas ignorer la justice poétique de tout. Emma avait la stabilité et la loyauté envers les voyages éphémères qui lui appartenaient, alors que le mien était à moi au fil du temps. Cicatrice du passé, un soir où je me tenais sur ma véranda et regardais le soleil plonger sous l'horizon. J'ai ressenti un immense sentiment de paix, sauf que maintenant, j'avais l'impression d'avoir repris ma vie. Et pour la première fois, lorsque je vivais selon mes propres conditions, j'étais prête, avec un cœur ouvert et un sens inébranlable, dans le but de voir le divorce. La déclaration a marqué la fin d'un chapitre de ma vie, mais c'était tout sauf la fin de mon voyage, a apporté de nouveaux défis et opportunités tous les jours, et à chaque moment temporaire, je me sentais plus sûr de qui j'étais et de ce que je voulais. Les affaires de travail du bois ont été inondées plus rapidement. Quand je pouvais suivre et la joie que j'avais créée de mes propres mains était indescriptible que l'œuvre n'était pas seulement une distraction. C'était une passion. Un souvenir tangible que j'ai pu construire quelque chose de sensé à partir du chaos qui avait autrefois consommé ma vie par jour, comme je l'étais lorsque je bouquais dans une table basse définie par l'utilisateur. Mon téléphone a bourdonné sur le traiteur. C'était Chris, mon allié inébranlable lors du divorce. « Hey Chris !» Il l'arrête. Cela fait quelques mois que la colonie les a traités avec la vie. J'ai souri et j'ai réalisé à quel point je me sentais maintenant plus facile à être honnête par rapport à la turbulence du passé que ce à quoi je m'attendais, que l'entreprise était formidable. Et je recommence à me sentir comme si moi est bon, d'entendre comment Chris a dit qu'il le méritait. Nathan, tu es passé par l'enfer et le dos, et j'ai joué avec plus de grâce que la plupart des gens, Chris. J'ai dit la chaleur de ces mots, se balançant profondément avec moi. Je n'aurais pas pu le faire sans leur soutien à la fin de l'appel. J'ai pensé à jusqu'où j'avais parcouru l'homme que j'avais maintenant en tant que monde. À part celui qui avait été aveuglément mis par la trahison d'Emma, que j'avais appris à rester seul pour trouver la force, pour trouver les possibilités d'un avenir que je conçus pour moi. C'est ce soir-là. J'ai reçu un texte de Sarah, le vieil ami que j'avais connecté sur le marché, moment où un sourire a tiré dans les coins de mes lèvres. Le texte de Sarah ressemblait à une invitation, pas seulement pour le café, mais pour quelque chose de plus. C'était pas de se dépêcher dans quelque chose,
Il s'agissait de l'opportunité de construire quelque chose de réel, de l'ombre du passé auquel j'ai répondu rapidement et à l'endroit. Et quand j'ai frappé S, j'avais un sentiment d'anticipation que je n'avais pas vécu depuis des années. Elle était la vie résolue d'Emma, réalisée grâce à des connaissances mutuelles. Afin de réduire son commerce de style de vie dans son appartement de luxe, contre un loyer modeste, son cercle social avait diminué lorsqu'elle a été isolée, et après avoir entendu parler de ses combats, je n'avais aucune satisfaction. Mais la fermeture a fait fermer Emma. Emma avait choisi son chemin, et maintenant, elle était avant les conséquences que je n'avais plus de haine ou de ressentiment. Je n'avais tout simplement pas grand-chose à son sujet dans toute son histoire, qui n'était plus liée à mon café avec Sarah, à un certain nombre de rencontres occasionnelles qui sont plus agréables que la précédente. Elle a eu l'occasion de me faire rire pour me souvenir. Cette vie n'avait pas besoin d'être si difficile que leur présence se rafraîchit, que leur honnêteté dans le fort contraste avec la tromperie que j'avais terminée depuis longtemps. Je me sentais comme je pouvais regarder ma garde le soir, une longue journée de l'atelier. Permettez-moi de dîner dans l'atelier lorsque nous étions assis sur la véranda arrière. Elle a dit que son ton était pensivement plus facile sur la façon de laisser aller quelque chose de lourd. J'ai hoché la tête avec son observation qui s'est rencontrée près de chez moi. « Allez, ça vous libère, elle sait. » Elle sourit les yeux chauds, et je suis content que vous ayez trouvé que vous l'avez mérité, Nathan, lorsque la nuit s'est poursuivie. La trahison, le chagrin et le chaos qui sont devenus plus forts et plus résistants que je ne le pensais pleinement. Que Sarah et moi étions entièrement vécus. Je me suis assis ensemble, la somme calme de la soirée chaque jour, un peu plus loin de la turbulence du passé, et plus près de la vie que j'ai toujours voulu vivre. Pour développer mon travail du bois et avoir apporté un succès que je n'avais pas ressenti pour les clients pendant des années, dans chaque pièce. Et pour la première fois, j'étais vraiment fier de ce que j'étais, à la fois dans ma carrière et dans moi. C'était construite lui-même, et en moi, Sarah et moi nous sommes rapprochés de ce qui s'est développé en quelque chose de plus sensible en tant que café décontracté, qu'elle a vu sa chaleur à travers ma défense, et l'honnêteté que certaines parties de moi se sont retirées, je n'ai pas remarqué que j'avais remarqué avec moi, l'avait enterré. Il n'y avait pas de murs préliminaires qui n'ont pas donné de jeu pour la première fois depuis des années. Et l'observation des lucioles dansant au crépuscule, que Sarah s'est tournée vers moi avec un regard étrange qu'elle penserait jamais à ce à quoi ressemblerait sa vie. Elle a demandé de façon réfléchie son ton. J'ai admis à Emma que j'avais passé beaucoup de temps pour me demander ce que j'aurais pu faire différemment. Quel signe j'ai manqué. Mais maintenant, je ne pense pas tellement à ce que je fais avec ce que toute l'histoire ne s'est pas produite, qu'elle a hoché la tête. Un petit sourire qui joue sur ses lèvres. C'est une bonne façon de le regarder, et pour ce que ça vaut, je pense que tu vas mieux maintenant. Tu es tellement cultivé que Nathan, inspire vos mots, se réchauffe un peu en moi, et moi après que ta main soit saisie la main. Sa main y a eu une douce pression, merci Sarah, ce qui signifie beaucoup que la nouvelle des combats d'Emma a continué à sortir des connaissances mutuelles. Ce qui avait ému une autre relation avec Eric, à une ville plus petite, qui avait un travail sous leur qualification à prier. Pour rencontrer la femme qui rendait une fois son statut social, fier de naviguer quand le mien était à moi. Trouvez-vous quelque chose un jour, lorsque j'ai mis fin à un nouveau projet dans mon atelier? J'ai reçu un message d'un vieil ami, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. C'était un texte simple qui semble en ligne. Souvenir de combien j'avais gagné depuis le divorce. De nouvelles connexions ont renouvelé des amitiés et un sentiment d'appartenance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Que la vie que j'ai construite avait appris ce soir-là, que Sarah pour le dîner est venue à moi, et quand nous étions assis ensemble pour partager des histoires et des rires. J'ai réalisé ce que j'avais gagné et ce que j'ai créé pendant la nuit. J'ai trouvé le voyage qui m'avait amené ici plus intelligent et mieux sur ce que j'étais et ce que j'étais. Je voulais, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de l'avenir.
Quoi qu'il en soit devant moi, je savais que j'avais pu le construire avec la détermination de la résistance et la conviction inébranlable que j'ai pu. Pour construire quelque chose de bien, les parties brisées qui ont ressenti le divorce après une autre vie dans une vie complètement différente. Qui, en tant que voyage à travers la trahison et le chagrin, s'est transformé en une volonté de résilience découverte et de triomphe calme. J'avais construit une vie, n'a pas été définie par les cicatrices de mon passé, mais d'après les leçons, il m'avait appris que le travail du bois a continué à prospérer. Et chaque mois, cela semblait être quelque chose de plus grand que je n'avais jamais introduit de l'État pour abandonner les commandes, et j'étais même approché par un marchand de meubles de boutique qui voulait porter mes pièces, qui était devenu une entreprise complète en tant que projet de passion personnelle, et cela ressemblait à un reflet de stabilité et de créativité. Que moi, dans ma vie, Sarah avait été retirée était devenue une partie intégrante de mon histoire. Notre relation était devenue plus profonde au fil du temps, ce qui était honnête avec le respect mutuel de l'honnêteté et une compréhension commune de la complexité de la vie. Ce n'était pas seulement un partenaire. Un sentiment du navire de partenariat qui... J'étais après qu'Emma, un soir, ne l'avait pas pensé possible. Lorsque nous nous sommes assis ensemble dans mon atelier Sarah, lorsque j'ai travaillé sur une nouvelle pièce, elle a rompu le silence confortable avec une question qui m'a surpris. Pensez à Emma, à elle, si tranquillement que son ton n'est pas accusé, mais curieux. Et inspire vos mots, se réchauffe un peu en moi, et moi après que ta main soit saisie la main. Sa main y a eu une douce pression, merci Sarah, ce qui signifie beaucoup que la nouvelle des combats d'Emma a continué à sortir des connaissances mutuelles. Ce qui avait ému une autre relation avec Eric, à une ville plus petite, qui avait un travail sous leur qualification à prier. Pour rencontrer la femme qui rendait une fois son statut social, fier de naviguer quand le mien était à moi. Trouvez-vous quelque chose un jour, lorsque j'ai mis fin à un nouveau projet dans mon atelier? J'ai reçu un message d'un vieil ami, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. C'était un texte simple qui semble en ligne. Souvenir de combien j'avais gagné depuis le divorce. De nouvelles connexions ont renouvelé des amitiés et un sentiment d'appartenance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Que la vie que j'ai construite avait appris ce soir-là, que Sarah pour le dîner est venue à moi, et quand nous étions assis ensemble pour partager des histoires et des rires. J'ai réalisé ce que j'avais gagné et ce que j'ai créé pendant la nuit. J'ai trouvé le voyage qui m'avait amené ici plus intelligent et mieux sur ce que j'étais et ce que j'étais. Je voulais, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de l'avenir. Quoi qu'il en soit devant moi, je savais que j'avais pu le construire avec la détermination de la résistance et la conviction inébranlable que j'ai pu. Pour construire quelque chose de bien, les parties brisées qui ont ressenti le divorce après une autre vie dans une vie complètement différente. Qui, en tant que voyage à travers la trahison et le chagrin, s'est transformé en une volonté de résilience découverte et de triomphe calme. J'avais construit une vie, n'a pas été définie par les cicatrices de mon passé, mais d'après les leçons, il m'avait appris que le travail du bois a continué à prospérer. Et chaque mois, cela semblait être quelque chose de plus grand que je n'avais jamais introduit de l'État pour abandonner les commandes, et j'étais même approché par un marchand de meubles de boutique qui voulait porter mes pièces, qui était devenu une entreprise complète en tant que projet de passion personnelle, et cela ressemblait à un reflet de stabilité et de créativité. Que moi, dans ma vie, Sarah avait été retirée était devenue une partie intégrante de mon histoire. Notre relation était devenue plus profonde au fil du temps, ce qui était honnête avec le respect mutuel de l'honnêteté et une compréhension commune de la complexité de la vie. Ce n'était pas seulement un partenaire. Un sentiment du navire de partenariat qui... J'étais après qu'Emma, un soir, ne l'avait pas pensé possible. Lorsque nous nous sommes assis ensemble dans mon atelier Sarah, lorsque j'ai travaillé sur une nouvelle pièce, elle a rompu le silence confortable avec une question qui m'a surpris. Pensez à Emma, à elle, si tranquillement que son ton n'est pas accusé, mais curieux. Et instant pour prendre en compte votre question. Parfois, j'ai admis que je n'étais pas comme c'était le cas,
même si c'était plus comme si elle était une figure d'une histoire que j'ai lue il y a longtemps, mais qui ne fait plus partie de ma vie. Sarah hocha la tête avec son expression pensive. Pensez-vous qu'elle a déjà trouvé la paix? La chance de savoir, je sais qu'en vérité, j'ai très peu entendu parler d'Emma ces dernières années après la fin de sa relation avec Eric. Une petite entreprise vivait dans un appartement modeste et se tenait principalement devant lui. Il semblait que leurs grandes ambitions avaient été remplacées par une survie silencieuse. Ce n'était pas mon endroit pour atteindre ou développer. C'était donc ce qu'ils étaient en route pour voyager, pour naviguer, lorsque Sarah et moi nous sommes assis ensemble. La conversation a dérivé des sujets plus faciles. Le début à venir d'une nouvelle ligne de meubles, un voyage que nous avions prévu, que je l'avais laissé, mais bien sûr j'avais l'impression de me retrouver ici des mois plus tard quand j'étais dans mon atelier et j'ai reçu un ensemble de restaurations personnalisées pour la touche finale. J'ai reçu un email inattendu. Cela vient d'Emma Nathan, hein? Je ne sais pas si vous le lirez jamais, mais je voulais le lire. J'ai beaucoup pensé à cela et réalisé la quantité de douleur que je vous ai fait. Comment je t'ai traité, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Je suis heureux d'entendre que leurs paroles étaient sincères. Mais ils n'ont pas touché les émotions qu'ils pourraient avoir quand je n'étais pas en colère. Et je n'étais pas particulièrement ému que j'avais déjà fait la paix avec notre passé. Et bien que leurs excuses n'auraient plus besoin, j'avais besoin du mail sans répondre. C'était votre propre fardeau, à la fois physiquement et mentalement pour publier les mots afin de ne pas porter ma vie. Ma vie n'était plus liée à elle, et j'étais enfin libre de serrer l'avenir sans le poids du passé. Nous étions dans la lumière qui s'estompe, la vie que j'avais maintenant eue, un moment, tard le soir pour subvenir à nos besoins, alors que je pensais que nous traversions une période difficile. Elle m'avait souri au visage en me poignardant dans le dos. Je me suis levé brusquement sur la chaise. J'ai gratté le sol. « Merci, monsieur Clark, » dis-je brièvement, ma voix tendue par une colère contenue. « Vous m'avez dit ce que j'avais besoin de savoir. » M'a-t-il regardé avec un indice de regret. Il a croisé son visage, Nathan, pour ce que ça vaut. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je n'ai pas répondu en quittant le bureau, une tempête d'émotions traversant mon esprit qui menaçait de me consumer. Trahison, colère, chagrin. Ils se sont tous mélangés, me laissant à peine capable de réfléchir. Mais derrière tout cela, une nouvelle résolution a commencé à se former. Qu'Emma avait peut-être planifié depuis des mois, mais je n'allais pas la laisser me prendre par surprise plus longtemps si elle le voulait. Lutte, j'étais prêt pour un. Alors que je rentrais chez moi, une seule pensée se répétait dans ma tête. Ce n'est pas encore fini. Le retour à la maison était comme un flou dans mes mains. J'ai gardé une prise ferme sur le volant pendant que j'entendais les mots de « l'avocat a rejoué dans ma tête ». Elle préparait ça depuis des mois. Je connaissais la femme que j'aimais orchestrer ma chute tout en restant inconsciente. Quand je suis rentré à la maison était plus froide que jamais. Les murs qui avaient autrefois été témoins d'amour et de rire étaient maintenant étouffants. Le silence était un rappel constant de l'absence et de la trahison d'Emma. Je me laissais tomber sur le canapé et regardais fixement la table basse. La colère, qui avait si brûlant dans le bureau de l'avocat, commençant à se transformer en quelque chose de plus froid et de plus déterminé. Si Emma pensait pouvoir me surprendre, elle avait tort. Et je ne me retournerai pas et ne la laisserai pas prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je voulais riposter, mais j'avais besoin d'un plan. J'avais besoin d'aide. Le lendemain, j'ai appelé mon vieil ami Chris. Chris était lui-même avocat, même s'il était spécialisé en droit des affaires. Et pourtant, c'était quelqu'un en qui je faisais confiance, et qui, je le savais, me guiderait honnêtement pendant que je lui expliquais la situation. Il n'a pas hésité. Nathan a dit avec insistance que vous devez vous protéger. Emma a déjà pris des mesures pour garantir son poste. Maintenant, c'est votre tour. Rassemblez tout, les dossiers financiers, les actes de propriété, tout ce qui montre votre contribution au mariage que nous allons construire. Au cas où la confiance de Chris serait une bombe pour mes nerfs en guerre pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais de
La semaine prochaine. J'avais l'impression de ne pas être entièrement seul. Ce que j'ai découvert sur notre mariage n'a fait qu'augmenter mon sentiment de trahison. Emma avait ouvert un compte séparé il y a des mois et avait retiré de l'argent de notre compte commun à mon insu. Elle avait fait des achats coûteux dont je ne pouvais retracer rien dans notre maison. Et puis il y avait les frais de carte de crédit, les dîners, les hôtels, les cadeaux, tous indiquant ce que quelqu'un d'autre avait mentionné. C'était comme découvrir une vie secrète qu'Emma avait cachée derrière un sourire et une légère affection. Plus j'en découvrais, plus j'étais en colère. Mais la colère n'était plus paralysante. C'était du carburant. Chris et moi nous rencontrions régulièrement, passions en revue chaque détail. Il était méticuleux, posait des questions auxquelles je n'avais pas pensé et m'aidait à identifier de lacunes dans la stratégie d'Emma. Il m'a également poussé à tout documenter, des courriels avec son avocat, à toutes les interactions possibles. Était-elle stratégique dans son approche pour l'avenir? Chris a dit que son ton était sérieux. Tu dois être plus intelligent, rester calme, rester concentré et ne pas la laisser tapater. Je laisse mes émotions prendre le dessus sur moi. Je perdrai l'avantage que j'avais construit. Un soir, alors que j'étais assis dans mon atelier en train de trier d'anciennes factures, un souvenir m'est revenu. C'était il y a 6 mois, à l'occasion de notre anniversaire, où Emma avait très envie de sortir pour un dîner gastronomique au restaurant. J'avais hésité car j'avais hésité. Il y avait de l'argent sèchement, et j'ai proposé quelque chose de plus modeste. Mais elle avait insisté, et j'avais cédé parce que je pensais que c'était important de la rendre heureuse. Avec le recul, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas été heureuse ce soir-là, qu'elle avait été distraite et qu'elle regardait constamment son téléphone. Je n'avais pratiquement eu aucune conversation à ce moment-là, et je pensais que c'était du stress au travail. Maintenant, je me demandais si elle lui avait envoyé un texto. Cette pensée m'a retourné l'estomac, mais a également renforcé ma détermination. J'avais passé tellement de temps à douter de moi et à me demander ce que j'aurais pu faire différemment, mais la vérité était qu'Emma avait pris ses décisions depuis longtemps avant cette nuit, et maintenant c'était à mon tour de prendre ma décision. Décision. Chris a appelé quelques jours plus tard et a dit à Nathan que nous en avions assez pour rejeter les preuves de son récit séparé et ses allégations suspectes. C'est fort, mais il nous en faudra davantage si nous voulons résoudre complètement son cas. Que proposez-vous? Je me demandais si j'avais une emprise plus stricte au téléphone sur l'embauche d'un détective privé. Chris a dit sans détour que si elle sort avec quelqu'un, nous avons besoin de preuves qui renforceront votre position. Surtout si leur relation a commencé avant qu'elle ne demande le divorce. Cette pensée me mettait mal à l'aise, espionnant Emma, se sentant après tout ce qu'elle avait. C'était intrusif et erroné, mais Chris avait raison de vouloir me protéger. J'avais besoin de toutes les informations possibles après une nuit blanche à lutter contre la décision que j'avais prise. L'enquêteuse, une femme pragmatique nommée Diane, m'a assuré qu'elle ferait tout discrètement, qu'elle attendrait et qu'Emma préparerait ce jeu. En mouvement, mais j'étais déterminé à y mettre fin selon mes conditions, alors que je me tenais dans le silence de mon atelier ce soir-là. Le poids de tout cela reposant sur mes épaules, la trahison, les mensonges, le combat qui avait précédé reposait sur moi. C'était écrasant. Mais derrière l'épuisement se trouvait une étincelle de détermination. Emma pensait qu'elle avait le dessus, mais elle m'a sous-estimé. C'était loin d'être terminé. Les jours suivants ont mis mes patients à l'épreuve d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Diane, la détective privée, était méthodique. Ses mises à jour étaient rares, mais approfondies. Chaque soir, j'attendais ses appels ou ses courriels, chacun porteur d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais d'elle. La preuve de la trahison d'Emma renforcerait mon dossier. Mais cela détruirait également les derniers restes de la femme que j'aimais autrefois. Pendant que Chris et moi continuions à construire ma défense, analysant sans relâche chaque détail qu'Emma m'a raconté, avec chaque élément de preuve que nous avions découvert. Dépeinte comme inattentive ou indigne de notre richesse commune, de nos relevés bancaires, de nos transferts financiers et des reçus de dépenses somptueuses,
Ma colère est passée d'une trahison brute à une détermination inébranlable. Elle parie sur vous, abandonné. Chris a dit lors d'une de nos séances de stratégie de fin de soirée, elle pense que tu vas la laisser s'en sortir sans problème, parce que tu ne veux pas combattre l'épreuve. Elle avait tort. J'acquiesçais, ma détermination se durcissant. Je ne laisserai pas Emma me réduire à une note de bas de page dans sa nouvelle vie. Un soir, Diane a appelé, d'une voix calme, mais avec une urgence un peu différente. Peut-être Nathan. J'ai quelque chose. Elle a dit que c'était important. Je me redressai et serrai fermement le téléphone. Quoi de neuf? J'ai confirmé l'identité de l'homme qu'elle voyait. Diane poursuit. Il s'appelle Eric L. Il est associé dans votre cabinet. La révélation m'a frappé comme un poing dans le ventre. Une collègue avec qui elle travaillait